et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour parler aujourd'hui des carabines de chez SDS. Et comme vous l'avez vu dans l'introduction, elles ont quelque chose de très particulier, ces carabines. Mais dans un premier temps, on va parler déjà de SDS qui me fait le plaisir de me prêter ces 3 carabines. On a quasiment toute la gamme, mais vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. Donc SDS, c'est une entreprise qui est du côté de Toulouse et qui réalise beaucoup de choses pour une armurerie. C'est vraiment ce que j'appellerais une vraie armurerie, dans le sens où, ok, ils vendent du matériel comme cela, mais vous allez voir que c'est assez particulier. C'est une entreprise qui a un vrai savoir-faire, qui fait de la réparation, qui fait du changement de canon. Si vous voulez vous faire un custom pour le TLD, je pense que c'est une excellente adresse. Et qui ont du coup, ce que je disais, un savoir-faire, parce que là, ce que je vous montre là, ces carabines-là, ce n'est pas juste un assemblage de, par exemple, une base d'une Remington 700 et avec quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes. Non, non, c'est vraiment du 100% SDS, voilà. Et donc là, ils m'ont prêté 3 carabines qui représentent les 3 gammes principales, mais la vérité, c'est que, en fait, SDS a les compétences pour vous offrir tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, cette carabine-là, elle est en catégorie C, parce qu'il y a une histoire de longueur de canon liée à la réglementation française. Mais on pourrait l'avoir avec un canon beaucoup plus court, en version catégorie B. On pourrait aussi l'avoir dans un autre calibre. Celle-ci est en 300 Blackout, là on est en 308 et aussi ici en 308. Mais si vous voulez du 6.5 Creedmoor, c'est tout à fait possible. Voilà, l'intérêt de SDS, c'est qu'ils peuvent vous proposer vraiment une carabine qui soit adaptée à vraiment ce que vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que finalement là j'ai 3 exemplaires qui représentent à peu près les 3 différentes gammes, avec la Mini Radius Sport, la Mini Radius Sentinelle et la Mini Radius Sentinelle spéciale, puisqu'il y a un silencieux qui est intégré. Mais en vérité, il n'y aura peut-être pas une seule carabine qui sera à chaque fois identique. Cependant, elles ont toutes quelque chose en commun, c'est que elles sont toutes des takedowns. Vous l'avez vu en introduction, mais c'est assez simple et c'est assez intéressant de se dire que finalement, en quelques manipulations, voilà, on a la carabine qui se démonte et qui peut se ranger quand même très facilement. Une fois qu'on a le canon mis de côté, on peut, hop, il y a un petit arrêteur de chargeur, on peut quand même avoir une version avec la crosse rétractable. Et voilà, j'ai pas fait 36 000 manipulations. On a quand même de choses qui se rangent dans un sac très facilement. Et ça, c'est vraiment une force et en fait c'est unique. C'est unique au monde. On vient simplement la remettre comme ça, reverrouiller le petit chargeur et hop, c'est prêt à être remis en configuration. On peut évidemment la laisser avec la crosse rétractable. C'est quand même pas mal du tout. Franchement, c'est très sympa. J'avoue que j'ai un coup de cœur pour celle-ci. Voilà, en 300 Blackout, c'est la première fois que je tire avec ce calibre. C'est vraiment hyper intéressant. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup cette version-là. C'est le mur du fond, hein, le pare-balles, on entend plus. Alors ici, on a une version, la version Sentinelle, qui est plus traditionnelle, on va dire, plus classique. Là, on a une carabine vraiment très légère, mais le principe est toujours exactement le même. Donc il faut déverrouiller évidemment la culasse, puisque le verrou se fait au niveau de la chambre et du canon, de la partie canon qui se déboîte. Mais on voit que, et c'est toujours dans les démonstrations qu'on a un peu de mal, mais que ça se fait quand on a un petit peu le coup de main. Mais vous voyez, c'est toujours le même principe de démontage, et il y a juste, et c'est ça qui est fascinant, c'est que finalement on a, hop, je fais la manipulation et la vidéo en même temps, c'est pas évident, juste ce verrouillage là, quoi. Il suffit de revenir ici et c'est terminé. Voilà, donc ici on a un profil un peu plus léger. C'est une carabine qui, je pense, sera très bien dans le style, j'allais dire ce qu'on appelle les carabines scouts, c'est-à-dire des carabines légères qu'on peut emmener un petit peu partout sur tous les terrains. Et là, on a quelque chose de très compact et qui sera facile
j'imagine très bien quelqu'un qui fait de la chasse, par exemple, et qui aura besoin d'embarquer sa carabine, qui a peut-être une journée ou deux de marche, je ne sais pas, et qui aurait besoin de mettre cette carabine-là dans son sac à dos. Et bien là, on a quelque chose de très bien, et surtout que, comme on a les rails voilà, qui sont sur tout le dessus de la carabine, on peut adapter ce qu'on veut dessus. Et d'ailleurs, j'en reviens à celle-ci. Celle-ci, j'ai volontairement mis une toute petite lunette x2,5, qui est une lunette russe, mais parce que je voulais justement quelque chose de très très compact. Et justement, et c'est super bien en fait, parce que pour aller taper sur du 100 mètres, etc., et ben en fait, c'est parfait. Et vraiment, en mode sac à dos, ça passe super bien. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des grosses lunettes à fort grossissement. Je trouve que ce type de configuration est vraiment très très bien. Petite chose, je reviens là-dessus, mais là, on a des chargeurs d'AR15. Eh ouais. Par contre, là, on est sur des chargeurs de type AICS. D'ailleurs, il y a une petite modification, on n'a pas le bouton poussoir qu'on retrouve comme sur l'autre de type AR15. Le châssis aussi est en nylon renforcé, ce qui fait que en fait, on a quand même de carabines assez légères puisqu'on est dans les 3,5 kg environ. Il y a aussi la poignée qui est de type AR15, voilà, donc ça dépaysera pas beaucoup les tireurs sportifs. Alors j'ai testé cette carabine à 100 mètres, voilà mes résultats. Alors, comme je le disais, c'est une carabine au profil léger. Voilà, c'est une carabine, je pense, de manière optimale, ça se déploie rapidement, on fait un tir ou deux, et je ne pense pas que ce soit fait comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire enchaîner 2 fois 5 cartouches, comme normalement on fait sur un stand de tir, enfin de tir sportif. Et surtout, j'avais de la 308, mais qui est rechargée pour mon SIG AMT. J'avais que ça sur la main pour faire le test, donc j'ai utilisé ça. Bon, ça fonctionne, il faudrait peaufiner évidemment le rechargement pour avoir quelque chose d'optimal et qui corresponde à la longueur de ce canon. Mais oui, ça fonctionne très bien. C'est effectivement très léger au tir. Il y a un recul, je pense, assez prononcé, mais bon, on n'a rien sans rien. Si on veut une arme légère et en même temps pas trop de recul, ben c'est pas grave, on peut mettre un autre calibre, parce qu'on peut peut-être mettre du 222 par exemple, si on a envie de changer. Donc ça c'est pour les versions Sentinelle, et on a la version Sport. Alors vous voyez tout de suite le profil, beaucoup plus lourd, hein, ouais, beaucoup plus lourd. Là on a un vrai barreau au niveau du canon. Ça c'est une carabine vraiment typée TLD. Voilà, on va vraiment faire du tir longue distance là-dessus. Mais le principe de démontage est quasiment identique, puisqu'on va évidemment déverrouiller la culasse pour libérer le canon. Ensuite, on a ce levier sur le côté. Encore une fois, hein, toutes les vidéos sont disponibles sur le site de SDS, donc allez voir. Vous aurez la chance de voir Monsieur Arnaud de LAI Publications faire le démontage. Et je n'ai pas la bonne position évidemment pour le faire. Mais voilà, on a du coup le canon. Et c'est pareil, si vous voulez mettre du coup un autre calibre, mais qui soit compatible avec le boîtier et la culasse, c'est tout à fait possible. Donc ça c'est aussi intéressant pour c'est toujours pareil, le nettoyage, c'est toujours intéressant. Et pour le transport, c'est pas négligeable. Et je trouve que quand même, l'idée d'avoir ce type de carabine de précision avec un canon qui se démonte et qui se remonte aussi facilement, c'est quand même, moi personnellement ça m'intrigue un petit peu. Sinon pour les caractéristiques, eh bien on est effectivement sur un chargeur de type AICS. On est sur un boîtier en aluminium d'aviation. Et bien pourquoi ? On est à Toulouse, je vous le rappelle, Airbus c'est pas très loin. Donc voilà, en plus je pense que SDS n'a plus rien à prouver sur ces châssis, parce que les châssis qu'ils proposent sur les CZ notamment sont quand même très bien réputés. Donc ce que je vous propose, ça va être simple, je suis au stand de tir à 300 mètres, j'ai testé celle-là à 100 mètres, peut-être que je ferai un petit tir à 300 mètres, mais c'est surtout celle-là que j'ai envie de tester à 300 mètres. Et on va essayer ça tout de suite. Allez, on se retrouve sur le pas de tir, 300 mètres. Je tire de la Sako. Voilà, je pense que c'est pas trop mal comme munition, ça devrait le faire. Pour ce type de carabine, hop, on va chambrer en mettre 5. J'ai réglé préalablement la lunette, j'étais pas trop mal. Donc j'espère que maintenant que je filme, ça va bien se passer.
Et on va essayer de se concentrer un petit peu. Donc je pense que je vais faire des coupures pour avoir les résultats directement et les tirs. Il y a un superbe soleil à l'extérieur, mais ce qui veut dire que les cibles sont brillantes et évidemment il y a un peu de mirage. Bon, après, on peut pas tout avoir, mais on va essayer ça. Allez. Alors je précise aussi que j'ai une superbe calaise qui m'a été fournie aussi par SDS pour le tir. C'est vrai que ça marche bien, c'est pas mal. Allez, je vais me concentrer. Hop, cible numéro 2. Et c'est parti. Un 10, plein pot. Bon, normalement, ça veut dire que je suis pas mal réglé. Bon, je pense que c'est quand même le type de carabine où il faut prendre un petit peu son temps quand même entre chaque tir. Malheureusement, comme je suis dans un format vidéo et que je ne peux pas passer ma vie au stand, il faut que j'enchaîne un petit peu. Donc on va voir. Après, je pense pas que ça se dégrade pour autant, mais c'est vrai que les canons chauds, pas sûr que ce soit le meilleur. Un 9 qui s'est décalé un petit peu sur la gauche. Un 9 qui est sur la gauche aussi. Je me suis fait un petit peu surprendre sur celui-là, mais c'est un 10. Il est dans un 9, c'est un 9 qui est reparti avec les autres. Pourtant celui-là je ne l'avais pas bien senti. Je me suis dit oula, fatigue, je vais faire une toute petite pause avant d'enchaîner les 5 prochaines cartouches. C'est pas mal, franchement. Bon, c'est vrai que ça me change, moi, qui vous savez, je suis habitué aux armes militaires Première et Seconde Guerre mondiale. Je pense à mon ami Xavier, s'il regarde ces résultats-là, il doit se dire waouh, on aimerait bien faire ça plus souvent avec les armes avec lesquelles on tire. C'est pas trop mal. Bah, écoutez, ouais, non, ça fait plaisir de faire ce type de résultat. Faudra évidemment, ce sont des munitions du commerce, alors bon, c'est de la SACO, c'est quand même pas trop mal. Ça marche bien. Non, franchement, ça marche super bien. Les sensations de tir sont très bonnes. Bon, évidemment, avec un profil de canon aussi lourd, ça bouge pas. Le recul, il est. Quand je repense au recul avec l'autre, la Sentinelle, où effectivement la carabine beaucoup plus légère en position couchée, ça tapait un peu plus. Là, c'est extrêmement confortable. C'est très très confortable. Alors, vous allez me dire, je suis peut-être pas habitué à tirer avec ce type de carabine, c'est vrai. Mais non, non, c'est une agréable surprise. Ça fonctionne très très bien. Allez, petite pause et puis je vais essayer d'en refaire 5. Allez, c'est parti. Deuxième série. On va se faire de 5 cartouches. Hop. Tac. C'est parti, on essaye de se concentrer et de faire quelque chose de propre. C'est un 9 encore, tout à gauche. Bon, en fait la lunette, je pense qu'elle est réglée un petit poil à gauche. C'est pas grave, je vais continuer comme ça. Le but c'est de faire un groupement. Finalement, le 10, qui était la mouche en plein centre, était le moins bon. Je me demande si j'aurais pas dû mettre d'ailleurs une C50 plutôt qu'une C300. Tellement les résultats sont intéressants. Je me suis fait surprendre. Je l'ai senti. Celle-là, bon, c'est comme l'autre, je l'ai senti aussi, mais là, ouais, le 8 en bas, là, c'est de ma faute. Bah, ça fait les trèfles, hein, dans le 9, hein, à gauche, là. Il y a quelques petites sorties qui doivent être, du coup, de ma faute. Parce que, franchement, c'est impressionnant, là. C'est pas mal du tout, hein, je trouve. Je vais zoomer parce que, en fait, je vois pas bien les impacts. Pourvu que ça dure. Ah mais c'est dingue. Bon, écoutez, je pense que j'arrive à la fin aussi. Je fatigue un petit peu. J'essaie de me trouver des excuses, je sais. Faut bien comprendre aussi les conditions des tests à chaque fois. C'est j'ai une arme pour une journée, faire une séance de tir, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Donc je fais aussi ce que je peux. Je ne suis pas un pro du TLD. Mais bon, mis à part, il faut toujours des flyers de toute façon. Et franchement, non, ça fonctionne très bien. Enfin, voilà.
Donc ça, ce sont les résultats sur la C300 à 300 mètres avec la Mini Radius Sport. Donc mon tout premier tir, c'était ça. Et après, je suis venu globalement ici dans le 9. Ceux-là, vraiment, les deux là, c'est de ma faute. Hein. Vraiment, là, c'est le facteur humain. Si on prend les 5 meilleurs tirs, ah ben, on est très très bon, effectivement. Mais globalement, c'est pas trop mal, quoi. Voilà, si on prend, ça fait quoi? Ça fait 10 par 10, quoi. Un petit carré de 10 par 10. Donc on est largement dans... On tient le 10 de la C300 sans trop se fatiguer et avec des munitions manufacturées. Bon allez, tant qu'à être aux 300 mètres, autant essayer la version Sentinelle. On va voir ce que ça donne en version un peu plus légère. Alors malheureusement, j'ai pas de bipied avec, donc je vais me contenter de ce reposoir. Et je l'ai réglé tout à l'heure à 100 mètres. Je passe directement à 300 mètres. Je pense que je vais être assez bas. Je vais viser le haut du noir de la C300 et je vais voir ce que ça donne. Je suis dans le 6 en bas à 6 heures, ce qui est normal. Je vais continuer comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas pourquoi j'ai pas laissé la carabine extraire toute seule l'étui. Donc je vais viser toujours pareil, en haut dans le noir, le haut du visuel de la C300. Puis on va voir ce que ça dit. Hop. Les détentes, je suis pas habitué à ce genre de détente aussi bien travaillée. Je suis habitué à des carabines militaires où il y a une bonne grosse détente. Là, ça me surprend à chaque fois. Donc là, je suis encore dans le 7 à 6 heures. Dans le bas, je vais continuer ainsi. Ça me réveille bien en tout cas. Donc là, je suis juste à côté dans le 8. Toujours à peu près à 6 heures. Encore une fois, je rappelle que ces munitions-là, c'est pour mon CBMT. C'est pas du tout pour ça à la base. Mais bon, ça a l'air de fonctionner quand même. Hein. Et là, je remonte. C'est marrant, je remonte. 8, bientôt cordon 9. Toujours groupé à peu près au même endroit. Complètement fait surprendre. Ah bah, voilà, je remonte. Je suis dans le 9 maintenant. C'est pas mal. Pour une version, encore une fois, avec canon léger, vous voyez qu'à 300 mètres, il y a quand même largement moyen. Bon ben voilà les résultats de la Sentinelle. Et bien comme je vous disais, j'étais là dans le 6 au début et je suis monté petit à petit. Voilà. Donc si on enlève, allez, admettons ce flyer ou le fait que le canon était froid, on est à peu près dans un groupement de allez, 10 par 4 quoi. C'est pas trop mal. Ces impacts-là, c'était mes tirs d'essai avec la Radius Sport. Bon bah les gars, voilà, la séance de tir est terminée. Merci encore à SDS qui m'a prêté ces 3 carabines, qui m'a permis de tester ces nouveautés en fait, hein, puisqu'elles viennent vraiment juste de sortir. Donc c'est vraiment très sympa à eux. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo là parce que vraiment mettre en avant le travail de vrais armuriers, des gens qui, je dirais, ont l'audace de fabriquer quelque chose d'unique. Et voilà, ça vraiment, c'est français, quoi. Y a pas de doute là-dessus. Ça fait plaisir, je trouve, et ça marche bien, comme on l'a vu, en cible pour les quelques cartouches que j'ai pu faire, évidemment, si on enlève le facteur humain. Et non, c'est vraiment des carabines vraiment très sympathiques. Et je rappelle que SDS, c'est du sur-mesure. Donc voilà, ça, c'est qu'une version finalement. Vous pouvez faire ce qui vous chante dans les calibres que vous voulez. Bon, j'imagine qu'il y a une limite physique de ce que vous voulez faire, mais non, c'est vraiment excellent. Je suis très content de les avoir fait, d'avoir essayé ces carabines. Il y a évidemment les liens dans la description pour aller voir ce qu'ils proposent, etc. Il n'y a pas que ça, je parlais des châssis CZ, etc. Ils font beaucoup de choses. Bref, je m'arrête là dans la présentation. Encore une fois, les liens sont dans la description. Vous avez toutes les informations techniques sur leur site. Et je vous dis à la prochaine.